Bon matin, Église. Une joie encore de vous voir en grand nombre. Si vous fréquentez une autre Église que vous nous visitez, merci d'être là. Et si vous êtes pour une des premières fois dans une Église comme la nôtre, sachez que notre seul but est de te présenter Jésus. Ça n'a pas rapport avec la religion, ça n'a pas rapport avec la moralité, ça n'a pas rapport avec des rituels. Tout a toujours rapport avec Jésus. Et maintenant, c'est une joie aussi de continuer notre série qui se nomme « Versets coupés », où on examine les versets les plus aimés des chrétiens qui, souvent de fois, soyons honnêtes, qu'on va les citer hors contexte. Alors, on sait qu'un texte hors de son contexte est un prétexte, c'est-à-dire on prend un verset de la parole de Dieu et on oublie l'ensemble. Puis en fait, c'est pas du tout ça que souvent que le verset veut dire. Par exemple, on aime bien Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent le verset 15 et le verset 17. La semaine dernière, on a vu le verset le plus aimé de l'Ancien Testament, le verset qui dit que Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir fait d'espérance. On a vu qu'en regardant le contexte, Dieu annonce que son projet est Jésus, et la vie faite d'espérance, c'est la vie éternelle. Maintenant, ce matin, on va regarder au troisième verset le plus aimé. Et c'est un verset qui, le contexte, il y a 4 versets. Et les versets sont importants, un peu comme ta chaise. Si on scie une patte, tu es beaucoup moins confortable. On enlève 2 pattes, tu n'es pas très, très ferme. 3 pattes, 4 pattes, tu es à terre. Maintenant, il y a des versets, on s'appuie souvent sur des versets, et on a besoin des pattes. Et ça, c'est le contexte. Et ce matin, je vais parler de « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Wow! Un verset qui est hyper connu. Un verset qui est souvent cité, si tu regardes sur les réseaux sociaux, fais-le pas maintenant, TikTok, Instagram, Facebook, là, hashtag, Philippiens 4:13, je puis tout par celui qui me fortifie. Et là, tu vas voir toutes sortes de choses. Tu vas voir quelqu'un qui fait son marathon, tu vas voir un gros gars musclé, tu vas voir une fille qui fait son régime, j'ai perdu 20 livres, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est vrai. Tu vas voir une influenceuse qui a refait son salon. Praise God, je peux tout par celui qui me fortifie. Tu vas sur Amazon, tu vas avoir des tasses, tu vas avoir des serviettes, tu vas avoir des casquettes. Et la réalité, c'est qu'on voit souvent ce verset-là comme un verset de confiance en soi, qu'avec Dieu, on fera des exploits. Et contrairement à ce qu'on croit, ce verset ne dit pas que tu peux vivre tes rêves, mais que tu peux survivre à tous tes cauchemars avec Jésus. Souvent, on le voit comme avec Jésus, je peux vivre mes plus grands rêves. Et quand Paul dit « je peux tout par celui qui me fortifie », il ne dit pas que tu peux vivre tes plus grands rêves. Il dit juste que Jésus est venu afin que tu survives à tes plus grands cauchemars. La preuve, c'est une Bible, ouvre avec moi dans l'Épître de Paul aux Philippiens, dans lequel on retrouve ce super passage. Philippiens est écrit, Paul écrit à l'église de Philippe, et à ce moment-là, il est en prison. Ça fait au-delà de 2 ans qu'il est en prison à cause de sa foi. L'apôtre Paul est dans une prison lugubre, sale. Il est attaché 24 heures sur 24 à un soldat. Et à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas la télévision avec la nourriture. C'est que si tu veux manger, il faut que tes amis te nourrissent. L'Empire disait, si tes amis, ta famille ne te nourrit pas, ben tu ne manges pas. C'est pas notre problème. Et l'apôtre Paul est en prison, puis il y a des longues périodes où personne ne s'occupe de lui. Et à un moment donné, l'église de Philippe se réveille, ils disent « Hey, il me semble que l'apôtre Paul, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles. » Ils apprennent qu'il est en prison, on lui envoie un don. Et l'apôtre Paul, en prison, finalement, peut manger, reçoit ce don. Et dans le contexte de remerciement, d'action de grâce pour ce don, il va dire « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Donc, regardons la parole de Dieu, Philippiens 4, versets 10 à 13. C'est une Bible, tu as le droit de dire Amen. OK. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur à voir refleurir votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez bien, mais l'occasion vous manquait. Je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Et quand Paul dit « je peux tout », il ne veut pas dire tout. Qu'est-ce que je veux dire? Ce n'est pas un tout absolu. Paul ne peut pas sortir de prison. Paul ne peut pas voler. Quand il dit « je peux tout », c'est selon le contexte. C'est comme si tu m'invites à la maison. Vous savez, quand on s'invite, on se dit « est-ce que vous mangez de tout? » Ben, moi, je mange de tout. Mais si j'arrive chez toi et tu me sers du boudin, du foie, là, tu vas dire « oui, mais tu manges de tout. » Oui, mais je mange de tout ce que les gens mangent normalement. Tu n'es pas obligé de me faire souffrir.
Maintenant, la réalité, c'est « je peux tout », c'est selon le contexte. Et quand Paul dit « je peux tout », la clé n'est pas dans le « je », mais dans celui qui me fortifie. Et Paul est en train de dire que les chrétiens qui ont reçu Jésus ont reçu une puissance nouvelle, une nature nouvelle et des capacités nouvelles. Écoute-moi bien, il y a des choses que tu peux faire spirituellement en tant que chrétien que tu ne peux pas faire sans Jésus. Par exemple, un poisson ne peut pas monter dans les arbres. Pourquoi? À cause de sa nature. Par naissance, nous avons une nature pécheresse, mais lorsque tu viens à Jésus, il te donne une nouvelle nature. Le Saint-Esprit en toi te donne une nouvelle identité, il te donne de nouvelles capacités spirituelles. Avec Jésus, tu peux faire des choses que tu ne peux pas faire sans Jésus. Est-ce que je peux entendre amène à ça? La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, sont devenues une nouvelle créature. Et quand l'apôtre Paul dit « je peux » en tant que chrétien, il va mentionner une dizaine de choses dans le contexte qu'il ne pouvait pas faire sans Jésus. Et on va regarder ça ensemble. Si tu ne connais pas Jésus, ce matin, je vais te présenter la bonne nouvelle, puis je veux que tu réalises tout ce que tu peux faire en Jésus. Et pour ceux qui sont des enfants de Dieu, est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? On en a certains réveillés. Je veux que tu comprennes tout ce que tu peux faire en Jésus. La première chose, commençons. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux être fort en Jésus. Chrétien, tu peux être fort en Jésus. Tu peux avoir une force spirituelle en Jésus. Et pour comprendre ça, tu dois comprendre que sans Jésus, tu ne peux rien faire de bon spirituellement. La Bible dit que sans Jésus, nous sommes morts. On peut faire des bonnes œuvres, mais rien qu'un impact spirituel éternel. Pourquoi? Parce qu'on marche par la chair et la chair, elle est morte. L'apôtre Paul va dire, sans Jésus, il n'y a rien de bon en moi. Je peux faire du bon, mais fondamentalement, mes motifs sont biaisés, je suis centré sur moi. Et la Bible dit que sans Jésus, tu ne peux rien faire. Est-ce que tu crois ça? Si tu ne le crois pas, tu t'abstiendras avec Jésus. Tu t'abstiendras avec Jésus quand tu vas le rencontrer au ciel. Si tu le vois, j'espère. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, tu ne peux rien faire de bon spirituellement. Pourquoi? Parce que notre chair, notre nature pécheresse, la Bible la qualifie de faiblesse. Par nature, nous sommes faibles spirituellement. As-tu remarqué qu'on a de la difficulté à faire des choses qui glorifient Dieu? Est-ce qu'il y a des gens qui trouvent ça toujours facile de prier? Hein, comme là, tu te dis, OK, je veux prier, là, Seigneur Jésus. Alléluia. Hein, lire la Bible. As-tu remarqué lire la Bible comme, OK, là, je vais lire la parole de Dieu. Évangéliser, on sait que sans Jésus, ce qui nous attend, c'est l'enfer. Jésus est venu nous sauver de l'enfer éternel. C'est le message le plus important sur terre. Mais combien d'entre nous, on a de la difficulté à ouvrir la bouche? À devenir à l'Église, de faire des choses qui glorifient Jésus, c'est difficile. Pourquoi? À cause que ta chair, elle est faible. As-tu remarqué? Ça, c'est difficile. Ça, c'est facile. Pourquoi? À cause de ta chair. La bonne nouvelle de Jésus, c'est que Jésus est venu, non seulement il te pardonne, mais il se produit quelque chose. Lorsque tu te repens de tes péchés, tu te repens de ta vie sans Jésus, tu te confies en lui, tu lui fais confiance. La Bible dit qu'il se produit quelque chose, tu es uni avec Christ. Chrétien, c'est pas une religion. Fondamentalement, spirituellement, surnaturellement, je peux le dire par celui qui me fortifie, tu es uni avec Christ. Ça veut dire que lorsque le Père te voit, il voit Jésus. Vous savez, moi j'aime regarder des vidéos d'épreuves sportives, marathon, triathlon, Ironman. Puis une des affaires qui me touche beaucoup, c'est des gens qui font des épreuves puis qui vont pousser d'autres personnes qui sont handicapées, paralysées. T'as-tu déjà vu ça? Hein? Puis j'ai écouté une entrevue cette semaine, quelqu'un au Marathon de Montréal, il y a quelqu'un qui courait, puis il a poussé quelqu'un, la dame, c'est une amie, elle est handicapée, paralysée en fait. Puis il y a comme une chaise, un fauteuil adapté, puis c'est comme, il va le pousser. Puis il a couru le marathon en 3 heures, OK?
Moi, je l'ai fait en 5 heures presque et demie. Lui, il l'a fait en 3 heures en poussant quelqu'un. OK? Puis la réalité, c'est qu'il l'a fait, puis à la fin, il y avait une entrevue avec cette dame-là, puis on disait, comment tu as trouvé ton expérience? Elle se dit, c'était pas facile, mais j'ai réussi. Ben, je trouvais ça, je dis, wow! Puis elle était là, puis elle dit, au début, là, on était sur la ligne de départ, puis j'étais nerveuse. Puis là, elle dit, puis là, à un moment donné, là, au milieu du 42 km, elle dit, là, c'est dans la tête que ça se passe. Puis là, j'étais, wow! Elle, là, tout le long, il y a quelqu'un qui la... Mais elle vit l'expérience, là. Elle vit l'expérience, puis là, quelqu'un lui disait, oui, mais avec le temps que vous avez fait, vous pourriez vous qualifier pour Boston, qui est le marathon le plus mythique au monde. Il faut que tu aies des temps de fou pour te qualifier. Puis est-ce que tu aimerais ça aller à Boston? Elle dit, oui, j'aimerais ça, mais il va falloir que je m'entraîne. Il va falloir que je travaille mon mental. Puis je trouvais ça magnifique qu'elle est unie avec celui qui la pousse. En tant que chrétien, je suis uni avec Christ qui me pousse jusqu'à la ligne d'arrivée. Ça, c'est l'image de la vie chrétienne. C'est pas « toi, le ciel t'aidera », c'est Jésus qui te pousse. Et alors qu'on est faible, paralysé, qu'on est même mort dans notre péché sans Jésus, alors qu'il nous redonne la vie, ça va plus loin. Non seulement l'apôtre Paul va le dire dans l'Épître, il va dire « je suis un avec Christ, j'ai la communion avec sa vie, avec sa mort ». Je peux aussi être fort. Jésus non seulement te pousse jusqu'à la ligne, mais Jésus te donne une force qui ne vient pas de toi. Chrétien, chrétienne. Et quand je le dis, je ne parle pas des gens à l'Église, je ne parle pas des gens baptisés, je ne parle pas des gens rituels, je ne parle pas des gens qui ont une croyance sur Jésus. Je parle des gens qui ont une foi authentique, qui vivent jour avec jour, jour après jour avec Jésus, même si ce n'est pas facile. C'est ça que je parle. Des gens qui ont été régénérés par le Saint-Esprit. Chrétien, chrétienne. Si Jésus est ton sauveur, ton Seigneur, il te donne une force de passer au travers de n'importe quoi. J'ai lu il y a un fait divers, puis il y en a plusieurs qu'on peut retrouver. Il y a un papa qui est en train de travailler dans son garage. Donc, il y a le fameux cric, lève le pick-up, va sous le pick-up, change un pneu. Il se produit quelque chose, le cric casse, le pick-up tombe sur lui, il y a une fuite d'essence, le feu prend dans le garage. Donc, il est sous le pick-up l'écrase, il y a le feu partout autour. Sa fille de 16 ans, okay, 5 pieds 6, 122 livres, les cheveux mouillés. Elle a rentré, puis c'est documenté, il y a eu des cas comme ça, même la science l'explique mal, est arrivé, le pick-up. Okay, c'est quoi un pick-up, là? C'est quoi le mot français d'un pick-up? Un troc. Merci. C'est au Québec, OK. Donc, pour mes amis québécois, là, c'est comme un pick-up, c'est parce que c'est un troc. Donc, le pick-up pèse une tonne. La petite fille, elle arrive, elle a levé le pick-up. Son père a été capable de rouler. Okay, dans le journal, elle a une médaille et tout. Là. Et non seulement ça, elle a ouvert la porte du garage, elle a roulé le pick-up. Il manque une roue. Il manque une roue. Elle a sorti le pick-up du garage. Elle ne s'entraîne même pas. Hein, puis au niveau de la science, on parle de force hystérique, mais il y a eu quelque chose à un moment donné, bon, puis une force qui est surhumaine, qui ne s'explique pas. C'est l'histoire du chrétien. Nous avons une force qui vient d'en haut, qui ne s'explique pas face à certaines situations. Une force spirituelle. Et Paul continue. Il dit verset 10, et là je reprends le contexte. « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur. En tant qu'enfant de Dieu, je peux me réjouir dans le Seigneur. En tant qu'enfant de Dieu, je peux me réjouir en toutes circonstances, même quand je souffre, pas parce que j'aime la souffrance, mais parce que Jésus est plus grand. » Le problème, vous savez, c'est facile de se réjouir des circonstances. Tu sais, quand on est en santé, on a de l'argent, puis il fait beau, puis c'est les vacances. Oh, happy day! C'est quelle belle journée! Paul dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. L'apôtre Paul, je veux que tu le réalises encore une fois, il est là, dans sa prison, sale, attaché à un soldat, il a faim. Puis il parle de la joie du Seigneur. D'ailleurs, l'Épître aux Philippiens est appelée l'Épître de la joie. Pourquoi? Pas à cause de ces circonstances. Paul a compris une chose, que notre joie, si elle dépend des circonstances, tu vas être souvent malheureux. Ta joie doit dépendre de quelque chose de supérieur. Vous savez, se réjouir dans les circonstances, c'est comme se maquiller dans la voiture. Est-ce que des femmes faites ça, vous maquillez dans la voiture? Oui. Moi, je vois ça des fois, je comprends pas.
C'est un don qui me dépasse. Maintenant, la réalité, comme quand tu te maquilles dans la voiture, est-ce qu'on s'entend que c'est pas toujours stable? OK? De la même manière, se réjouir dans les circonstances, il y a des bons, il y a des mauvais jours. Ta joie, ultimement, ne peut pas juste dépendre de tes circonstances. Et Paul dit, réjouissez-vous pas dans les circonstances, dans le Seigneur, parce que lui, ça ne change pas. Dans nos vacances, on se rendait quelque part, un méga parc, tout ça, puis un parc national, puis c'est la route, la pire route de notre vie, là. C'est comme des crevasses, tac, 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 tac. Mais ça a été une belle journée. Pourquoi? Pas à cause des circonstances, à cause de la destination. Le chrétien peut se réjouir dans le Seigneur parce que il nous arrive toutes sortes de choses qui sont pas, des choses qui ne sont pas réjouissantes. Mais on sait que Dieu est souverain. On sait que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On sait que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? On sait que Dieu pourvoit tous nos besoins. Donc, il y a une réalité où Paul dit, réjouis-toi dans le Seigneur. Chrétien, tu peux te réjouir dans le Seigneur. Amen? Et regarde, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur à voir refleurir votre intérêt pour moi. Ah, ça, c'est drôle. Je veux que tu comprennes, là. Ce que Paul est en train de dire, je suis content, OK, je contextualise, là. Je vulgarise. Merci pour votre don qui me permet de manger, alors que ça fait 2 ans que je n'ai pas eu de vos nouvelles. C'est ça qu'il dit, là. Il dit, j'ai éprouvé une grande joie à voir refleurir votre intérêt pour moi. OK, je le dis autrement. Mettons que je m'en vais faire un voyage missionnaire au Moyen-Orient et que je suis emprisonné. Et je n'ai pas de vos nouvelles pendant 2 ans. Puis à un moment donné, vous m'envoyez comme une lettre en disant « Ah, on vient de se rappeler de toi, on vient de se rappeler qu'on avait un pasteur. » Fait que là, on envoie ça, tu sais. Je suis pas sûr que je vais vous répondre en disant « Quelle joie de voir refleurir votre intérêt pour moi. » En fait, Paul, quand il dit « Je peux tout par celui qui me fortifie », je peux ne pas être offensé. Chrétien, tu peux ne pas être offensé. Même quand les gens pêchent contre toi, tu as le pouvoir de ne pas être offensé. L'offense, c'est le pouvoir que tu donnes à l'offenseur. Plus un chrétien est mature, plus il est difficile à offenser. Des gens qui sont toujours offensés, toujours peinés, toujours ébranlés. Tu es un chrétien fragile, puis ta vie va être misérable. Parce que tu donnes beaucoup de pouvoir aux gens autour de toi. Et c'est difficile parce que, d'autant plus qu'on est dans une culture où tout le monde est toujours offensé. Tu as remarqué, tout le monde est toujours fâché, toujours victime de quelque chose, toujours comment... Tout le monde est tout tragique. Est-ce que je fais ça? C'est épuisant. Tu ne peux pas avoir ta paix dans ce monde, dans cette culture. Mais en Jésus, tu peux ne pas être offensé. C'est Spurgeon qui disait, il disait pour les pasteurs, mais c'est vrai pour les chrétiens, un pasteur doit avoir l'esprit d'un érudit, le cœur d'un enfant, mais la peau d'un rhinocéros. Peuple de Dieu, c'est spirituel d'avoir la peau d'un rhinocéros. Nous avons le cœur tendre, mais il faut qu'on ait la couenne un peu plus dure. Paul a compris, encore une fois, son cœur est débordant d'amour et de grâce pour les gens autour de lui. Mais Paul, il est tough. Paul il a compris qu'à un moment donné, il ne veut pas être fragile. Donc, je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux ne pas être offensé par celui qui me fortifie. Amen? Et regarde, il va plus loin. Il dit, voilà, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur à voir refleurir votre intérêt pour moi, pas offensé. Cet intérêt, vous l'avez bien, mais l'occasion vous manquait. Est-ce que tu vois ce que je vois, là? Wow, hey, pouce, mais pouce égal. Mais non, Paul a un autre niveau. Paul dit, non seulement je peux ne pas être offensé, je peux être gracieux en plus. Non seulement, il aurait pu juste dire, comme je ne suis pas offensé, correct, hein? Non, je ne suis pas fâché. Non, mais il dit, je sais, c'est juste l'occasion qui vous manquait. Il est gracieux. Vous savez, notre chair, moi le premier, on a tendance à soupçonner le mal. Est-ce que je suis seul? Levez la main, là, juste voir, là. OK, merci. C'est pas une thérapie que je fais ce matin, là. Notre chair a tendance à soupçonner le mal alors que Dieu, par le Saint-Esprit, présume le meilleur. En tant que chrétien, tu peux être gracieux.
1 Corinthiens 13, le chapitre de l'amour, dit que l'amour ne soupçonne point le mal. 2 versets plus loin, l'amour pardonne tout, l'amour espère tout, l'amour supporte tout, l'amour croit tout. Hein, et l'apôtre, c'est un choix en passant, c'est un choix d'être gracieux. L'apôtre Paul a choisi de voir le meilleur. Thomas d'Aquin, qui est un grand théologien médiéval, était reconnu pour sa naïveté. Vous savez, des gens naïfs, là, c'est un bon public. Hein, ils vont toujours mordre à tout. Puis il était un peu comme ça. Mais en fait, c'est qu'il avait pris la décision de jamais soupçonner le mal, de toujours présumer le meilleur chez les frères et les sœurs. Et à un moment donné, dans une salle un cours de théologie, tout ça, quelqu'un lui dit « Hey, Thomas, viens voir. Viens voir à travers la fenêtre, il y a comme une volée de cochons. » Et lui se dépêche à aller voir. Puis là, tout le monde rit parce que « Voyons, t'es donc bien naïf. Des cochons qui volent. » Tu sais bien que ça n'existe pas, tu sais, pourquoi? Et la réponse de Thomas d'Aquin est la suivante. C'est simple. Je préfère croire à un cochon qui vole qu'à un frère qui ment. À double tranchant en même temps, hein? C'est comme... mais présume le meilleur, toujours comme je peux être gracieux. Amen? Et je continue. Je ne dis pas cela en raison de mes besoins. Et là, il parle de ses besoins, puis en fait, l'ensemble du contexte, c'est David Paulson, grand conseiller biblique, qui disait que souvent, lorsqu'on est... La porte du péché, c'est lorsqu'on est tellement centré sur nos besoins, que c'est comme une forme d'apitoiement qui nous donne, un dédommagement qui nous donne le droit de pécher. L'apôtre Paul, il est dans plein de besoins. Puis il pourrait être frustré qu'on dit, puis souvent notre réaction, puis c'est très, très intuitif, on s'en rend pas compte, mais souvent, la souffrance, le besoin nous amène à pécher. Et Paul, en quelque sorte, il dit, tu regardes dans le contexte, il dit, chrétien, écoute-moi bien là, ça c'est puissant. Quand il dit « je peux tout par celui qui me fortifie », ça peut vouloir dire, ça dit également « je peux ne pas pécher ». Je peux ne pas pécher. Chrétien, tu n'es pas obligé de pécher. Dans l'histoire de l'humanité, depuis la création, il y a 4 états de l'être humain. Dans le Jardin d'Éden, Adam était capable de pécher. Suite à la chute, l'humanité est incapable de ne pas pécher. Lorsqu'on vient à Jésus, il nous donne capable de ne pas pécher et au ciel, on sera incapable de pécher. Et là, je vois que tu es incapable de comprendre. On prend ça tranquillement. Lorsque Dieu a créé Adam, il l'a rendu capable de pécher. Pourquoi? Pour tester l'obéissance. S'il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'obéissance. Suite au péché, le péché est entré dans le monde. Suite à la chute, le péché est entré dans le monde. Maintenant, par notre nature pécheresse, sans Jésus, nous sommes incapables de ne pas pécher. La Bible appelle ça l'esclavage du péché. C'était toujours là, dis amen. Maintenant, quand tu reçois Jésus avec la nouvelle nature, le Saint-Esprit, une nouvelle capacité, il te rend capable de ne pas pécher. La Bible dit que le péché ne triomphera pas sur toi à cause de Jésus. Maintenant, ça prend toute une vie pour l'apprendre. Ça s'appelle la sanctification. Mais un chrétien ne peut pas être esclave de son péché. Tu peux lutter avec le péché, tu peux te battre avec le péché, tu vas retomber dans le péché. Mais ultimement, le péché ne peut pas dominer sur toi tout le temps. Oh, je sais que c'est... OK, on va reprêcher là-dessus à un moment donné, OK? Et au paradis, nous serons incapables de pécher. Amen. Ah, puis il y a du monde, là, c'est des malcommodes. Tu dis, même eux, ça sera impossible. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un corps de gloire dans un environnement glorifié. Donc, c'est ce que Jésus fait. Maintenant, je reviens. Chrétien, chrétienne, tu peux ne pas pécher. Le péché qui domine ta vie, le péché qui est présent dans ta vie, le péché qui t'amène, que tu te sens condamné alors qu'il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ, qui amène la honte dans ta vie, le péché qui te tient dans la défaite, je veux juste te dire qu'en Jésus, tu peux avoir la victoire sur ce péché. Amen. Paul va dire dans Corinthiens, va dire qu'il n'y a aucune tentation qui t'est survenue qui était humaine, hein? Ça fait partie de notre humanité, mais avec la tentation, Dieu te donnera également le moyen d'en sortir. Toujours. Par exemple, s'il y a un feu ici, qu'est-ce qu'on fait? Sortie.
il y a des issues qui ont été pourvues. Dans ta vie, le diable va allumer le feu de la tentation, mais à chaque fois, Jésus a pourvu une issue. Le problème, c'est pas qu'il n'y a pas d'issue. Le problème, c'est qu'on est là et on pense comme, on est assis et on pense, non, je ne serai pas capable d'arrêter, je ne serai pas capable de m'en sortir, je serai pas... Et ultimement, c'est ta foi. Tu ne crois pas que Jésus est plus fort que le péché dans ton cœur. Et ça devient un choix. Le chrétien a un choix que tu n'avais pas dans la chair. Alors qu'on est esclave du péché, le péché n'est pas un choix, le péché est une condition, c'est un réflexe. En Jésus, il rétablit quelque chose en toi qui te permet de choisir entre le bien et le mal. Tu peux ne pas pécher. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Et Paul continue, car j'ai appris à me contenter dans l'état où je me trouve. Je peux être dans le contentement. Vous savez, il y a plein de gens qui sont toujours insatisfaits de leur vie, toujours insatisfaits de leur vie. OK, il manque plein de choses dans ma vie. Est-ce que je suis seul ici, là? Plein de choses que j'aimerais avoir de plus dans ma vie. Mais j'en ai assez pour être content. Jésus fait assez pour que je sois satisfait. Et c'est le contentement. On veut toujours une meilleure vie, on veut toujours plus, tout ça, mais il faut apprendre à être heureux, satisfait et content de ce que le Seigneur nous a donné et fait dans notre vie aujourd'hui. J'ai déjà raconté l'histoire d'Aliaphèd, qui est un Persan, qui était l'homme le plus riche de l'Empire, grand domaine. Puis, à un moment donné, il y a un voyageur qui est passé, puis il lui a dit non, mais c'est beau, là, tout ce que tu as. Tu as des pommiers, tu as des bétails, tu as des orchidées magnifiques, tu as des montagnes, ton domaine, des courants d'eau. Bravo, mais la vraie affaire, c'est les diamants. Si tu découvres une mine de diamants, là, tu vas vraiment, vraiment être riche. Là, oui, tu es riche, mais tu vas être encore plus riche. Et l'histoire nous dit qu'Aliaphèd a vendu son domaine, est parti à la recherche de cette mine, a voyagé à travers le monde pour la trouver. Et n'a pas été capable de trouver, continuellement insatisfait, puis il a fini par se suicider. L'histoire nous dit également que l'homme qui a acheté son domaine, des années plus tard, a pris son cheval, a été l'abreuver dans le ruisseau, puis a vu quelque chose qui brillait, tout ça, regardez, a découvert un diamant, et finalement, ce domaine d'Aliaphèd, on a découvert la plus grande mine de diamants au monde, de Colcon, quelque chose comme ça. Il a passé sa vie à courir après quelque chose qu'il avait déjà. Si tu as Jésus, tu as besoin d'apprendre à être content dans le contentement maintenant. Pourquoi? Parce que c'est des chimères. On pense toujours que si on a vraiment ce qui nous manque, on va être heureux. À combien d'entre nous on s'est dit, le jour que je vais être marié, là, je vais être heureux? Quelle bénédiction, le mariage! Mais si tu n'es pas heureux avant, tu ne seras pas heureux après. Hein? Puis encore une fois, les enfants, de grandes bénédictions, les enfants. Mais beaucoup de problèmes. Si tu n'es pas heureux avant, tu ne seras pas heureux après. Ton bonheur ne peut pas dépendre de quelque chose d'éphémère. J'ai vu un livre passé qui s'appelle « À 10 livres du bonheur ». C'est qui ici, là? Si tu perds 10 livres, tu vas être vraiment dans le bonheur. Personne ne peut pointer quiconque ici, OK? La réalité, c'est que c'est pas vrai. Tu sais, j'écoutais quelqu'un dire, oui, mais moi, si je perdais ce 10 livres-là, j'aurais plus d'estime, je m'aimerais plus. Mais c'est pas vrai. Oui, tu auras un peu plus d'estime, mais si tu n'es pas heureux à moins 10 livres, à plus 10 livres, tu ne seras pas heureux à moins 10. Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui disait, moi, la seule chose qui me manque pour être heureux, là, si je gagnais 10 000 à la loto. Oui, mais si tu n'es pas heureux, là, présentement, tu ne seras pas plus heureux avec ton 10 000. Tu vas payer quelques dettes, mais encore une fois, fondamentalement, ton bonheur ne dépend pas de ça. Combien de personnes on se dit, dans 10 ans, là, on va vivre. Là, ça va être la retraite, là, puis là, ça va être... Là, on va vivre. Puis la réalité, c'est que si tu n'es pas heureux maintenant, tu ne seras pas plus heureux dans 10 ans. Le chrétien doit apprendre le contentement. Je puis tout par celui qui me fortifie. J'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Amen. Et je continue, il dit, je sais vivre dans l'humiliation. C'est intéressant, je sais vivre dans l'humiliation, c'est-à-dire, dans le contexte, c'est alors que je manque de tout, je sais vivre là-dedans. Et si je vulgarise, Paul est en train de dire, je peux ne pas me plaindre.
chrétien, tu n'es pas obligé de te plaindre. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu n'es pas obligé de te plaindre. Chérie. Tu n'es pas obligé de chialer. Vous savez, des fois, là, tu sais, notre chial, le chialage. Tu sais, c'est quoi le chialage, là? Tu sais, tout le monde, à un moment donné, on va se plaindre. Mais à un moment donné, là, tu as des chialeux, là, OK? Il y en a, c'est comme, c'est ton tempérament. Jésus veut changer ça, là. Puis même nous, là, même les mini-chialeux, là. Pourquoi? Parce que chialer, se plaindre, c'est quoi? C'est la louange du diable. C'est l'anti-louange. Quand tu dis, OK, merci Seigneur, t'es Dieu, tu prends soin de moi, Seigneur, je suis pas content, mais transforme mon cœur, fais-moi voir le bon côté, donne-moi une bonne perspective, garde mon cœur et mes pensées en Jésus. Là, tu loues Dieu. Mais quand tu chiales, tu fais simplement dire gloire à Satan. C'est de la louange, c'est de l'anti-louange. C'est que tu déclares à Dieu que tu n'es pas satisfait de ce qu'il fait dans ta vie. Tu déclares à Dieu que Dieu ne prend pas assez soin de toi, que Dieu ne contrôle pas toutes choses. Je sens que ça pince un peu plus celui-là. Et ça m'amène à l'autre point. Donc, il dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Je peux être reconnaissant. On reconnaît un chrétien comme étant quelqu'un de reconnaissant. Moi, depuis que Jésus est entré dans ma vie, mon niveau de reconnaissance a monté, explosé, là. Puis la réalité, c'est que je réalise, encore une fois, que tout ce que j'ai, je suis tellement reconnaissant pour ce que j'ai, puis je suis aussi reconnaissant de ce que j'ai pas parce que je sais qu'il y a un plan. J'ai lu une histoire de... Vous savez, il y a des routes, là, peut-être que vous avez déjà vu ça, mais une histoire précise en tête. Une route super touristique aux États-Unis où il y a un panneau, puis c'était écrit « Klaxonnez si vous êtes heureux ». Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Donc, klaxonnez si vous êtes heureux. Puis j'ai lu un auteur qui passait là puis avec sa famille, puis à un moment donné, les enfants disaient « Ah, klaxonne, papa, klaxonne ». Puis là, il commençait à klaxonner. Puis les gens passent, puis ils klaxonnent. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils klaxonnent. Ils sont heureux. Et là, il a voulu voir un peu le fond de l'histoire. Donc, à un moment donné, il s'est arrêté, puis il était voir. Bon, c'était à côté d'un champ. Il y avait une route, il y avait une maison, une petite maison. Puis il était voir, puis il y a un homme qui a répondu, puis il a dit « Est-ce que c'est vous la pancarte ?» Il dit « Oui, oui. » Il dit « Pourquoi vous avez mis ça? » Il dit, mon épouse a eu le cancer il y a quelques temps, puis elle ne pouvait pas bouger, elle restait à la maison, puis on était toujours à la maison, tout ça, puis on était à Mossad, puis on voyait les gens, puis on se disait, tu sais, il y a des gens qui passent sur cette route-là, là, ils s'en vont comme à la plage, ils s'en vont au parc d'attractions, eux, ils ne savent pas, mais ils sont heureux. Puis c'est là que j'ai eu l'idée de klaxonner si vous êtes heureux. Puis il dit, ce qui est arrivé, c'est quand on entend les gens klaxonner, toute heure du jour, même de la nuit, ça nous fait sourire. Parce que, tu sais, la reconnaissance, c'est contagieux. À la plainte, c'est contagieux. Tu sais, quand tu as un chialeux quelque part, là, tout le monde commence à chialer. Mais toi, sois celui qui est reconnaissant, afin que tout le monde soit reconnaissant. Puis donc, fait que là, c'était l'histoire, puis ça a commencé à nous faire du bien. Puis ce qui est drôle, c'est que, bon, je reviens à l'auteur qui se promène, les enfants, comment klaxonne. Puis à un moment donné, il raconte que sur la route, puis il va couper quelqu'un. Puis le gars en arrière va commencer à klaxonner, tu sais. Les enfants disent « Regarde, papa, le monsieur est content en arrière. » Perspective. Je peux tout par celui qui me fortifie. Amen. J'ai presque terminé. Verset 12. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Et ça, là, c'est la clé du message. Il y a beaucoup de choses. Permets-moi de faire une petite récapitulation. Je peux être fort en Jésus. Je peux me réjouir dans le Seigneur. Je peux ne pas être offensé. Je peux être gracieux. Je peux ne pas pécher. Je peux être dans le contentement. Je peux ne pas me plaindre. Je peux être reconnaissant. Et je peux apprendre à être fortifié par Jésus. Moi, ça m'a beaucoup encouragé parce que l'apôtre Paul, c'est un géant, l'apôtre Paul. Puis l'apôtre Paul, qui est un homme de théologie comme incroyable, un homme de puissance, un homme d'intimité avec le Seigneur, même le grand apôtre Paul dit, tout ça, là, je l'ai appris, j'ai dû l'apprendre. Puis des gens, tu m'écoutes, puis tu dis, moi, là, c'est pas mon expérience, mais tu es à la bonne place. Les chrétiens, nous sommes des apprentis.
Nous sommes là pour apprendre. Jésus veut t'apprendre à le faire. Vous savez, il y a beaucoup de choses lorsqu'on vient à Jésus qui sont instantanées, mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont progressives. Et Paul dit, j'ai appris. J'ai appris. Puis il y a même des chrétiens, ça fait peut-être 20 ans que tu es au Seigneur, 30 ans, puis tu n'as pas encore appris comment être fortifié par Jésus. Vous savez, c'est pas parce qu'on est à l'Église qu'on l'apprend. C'est pas si tu es à côté de la mer, c'est pas parce que tu es à côté de la mer, ou même les 2 pieds dans la mer, que tu as appris à nager. C'est pas parce que tu es dans un stationnement que tu as appris à conduire une voiture. Puis c'est pas parce que tu es à l'Église que tu as appris à dépendre de Jésus. Ça, c'est quelque chose qui s'apprend au quotidien. Et un peu comme souvent l'image qu'on a, tu sais, des chrétiens qui disent « Ah, le dimanche, ça vient me booster. » Puis je comprends, là, il y a quelque chose là-dedans, mais tu sais, ton téléphone, là, tu le mets sur la charge, puis après ça, il est comme autonome. Puis souvent, on voit la vie chrétienne comme ça. On est là dimanche, on se met sur la charge, puis après ça, on marche. Non. Ta vie est beaucoup plus... Tu sais, on a tous eu des téléphones à un moment donné où ta batterie là, est presque finie. Puis il faut que tu le branches en permanence. Ça, c'est toi. Tu as besoin d'être branché en permanence sur Jésus. Quand Paul dit « je puis tout », il ne dit pas « je puis tout par celui qui m'a fortifié ». Celui qui me fortifie dans le présent. Donc, tu as besoin de... Premièrement, tu as besoin de... Quelles sont les sphères de faiblesse dans ta vie présentement? À quoi tu fais face? Puis tu es dans un état de faiblesse. Que tu n'es pas capable d'y arriver par toi-même. Vous savez, des gens qui sont forts devant tout le monde, puis on est là, puis on a l'air fort, puis... Mais devant le Seigneur, tu peux te montrer faible. Encore une fois, le Seigneur a dit à l'apôtre Paul, « Ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et Paul dit, « Je me glorifierai donc bien plus dans la faiblesse, afin que la force de Christ, la puissance de Christ repose sur moi. » La première étape ce matin pour apprendre à être fortifié par le Seigneur, c'est de reconnaître ta faiblesse, de reconnaître ton besoin de Jésus. La vie chrétienne commence comme ça, puis elle se vit comme ça. À chaque jour, j'ai besoin de reconnaître que j'ai besoin de Jésus, que je dépends de Jésus, que sans lui, je ne peux rien faire. Deuxièmement, tu as besoin d'avoir la foi que ce que la parole de Dieu dit, c'est vrai quand la parole de Dieu dit « Je peux tout par celui qui me fortifie ». C'est vrai pour Paul, c'est vrai pour toi, puis c'est vrai pour moi. Ton péché, ton épreuve, tu peux passer au travers par Jésus qui te fortifie. Puis tu as besoin aussi de comprendre, une des clés de la vie chrétienne, puis l'apôtre Paul en parle beaucoup dans Philippiens, c'est les pensées. Est-ce que Jésus remplit tes pensées? Combien de fois tu penses à Jésus par jour? Combien de fois est-ce que tu pries, que tu chantes, que tu as besoin? Moi, j'ai réalisé que si je ne me colle pas sur Jésus plusieurs fois par jour, je suis une catastrophe. Ça ne veut pas dire prendre 3 heures de prière à tous les jours. Ça veut juste dire que j'ai besoin régulièrement que mon cœur et mes pensées soient en Jésus. Parce que mes actions dépendent de mes pensées. Et j'ai besoin que mes pensées soient renouvelées selon la parole de Dieu. Parenthèse, qui a vu cette semaine, on est tous devenus des amateurs de tennis? Victoria Mboko, OK? La demi-finale, elle est là, elle tombe, elle se fait mal au poignet. Puis là, elle n'est même pas incapable de tenir sa raquette, puis reprend, puis là, on s'est dit, c'est fini. C'est fini. Puis là, tranquillement, tu vois qu'elle se bat, c'est dans sa tête que ça se passe, là. Elle se bat là, dans sa tête. Puis finalement, après une demi-heure, ça commence à changer, puis ça remonte. Finalement, elle a la victoire. Quand elle a gagné, elle s'est dirigée vers son entraîneur en courant. Qu'est-ce que son entraîneur a fait? La première chose qu'elle a fait, c'est comme... C'est là que ça se passe. Maintenant, les non-chrétiens disent il y a la pensée positive parce que je peux tout, je peux tout, je peux tout. Les chrétiens, c'est pas ça qu'on se dit. On dit je peux tout par celui qui me fortifie. Donc, je pense à celui qui me fortifie. Et lorsque je crois ça, j'attends pas d'avoir la puissance pour faire quelque chose. Je suis Jésus quotidiennement et je sais qu'il me donnera la puissance de passer au travers. Et c'est pourquoi il y a des gens, tu as une épreuve, il y a un camion, là, je reviens sur l'histoire du camion qui est là, puis sois pas là en disant « Seigneur, donne-moi la puissance », puis non, fais ce que le Seigneur te demande, il te donnera la puissance.
Puis il y a des gens ici, tu luttes avec le péché, puis tu es là, puis tu dis, crois qu'il y a une issue pour toi, et dis, Seigneur, donne-moi la volonté, la puissance de me lever et de prendre l'issue pour ta gloire. Il y a des gens, tu es enfermé dans un péché. Le Seigneur veut te donner la capacité, la volonté de sortir de ce péché qui amène la mort. Et voici, pendant que les musiciens viennent me rejoindre, je termine là-dessus. Et c'est là que Paul va dire, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » En fait, qu'est-ce que Paul veut dire? Paul est en train de dire simplement que le chrétien peut dire, « Je peux passer à travers n'importe quelle circonstance avec Jésus. » Le chrétien peut passer au travers n'importe quelle circonstance avec Jésus. N'importe quoi avec Jésus, tu peux passer au travers. Est-ce que tu le crois, ça? Je peux tout par celui qui me fortifie. Alors, j'ai souvent cité Elisabeth Elliot qui disait « Le secret est Christ en moi, pas moi dans des circonstances différentes. » Le secret, c'est Christ qui est en toi. Et souvent aussi, c'est de cesser de croire ce mensonge qui dit, on l'entend beaucoup, et dis pas « Amen » s'il te plaît, parce que ça a l'air inspirant, ça a l'air biblique, mais ce ne l'est pas. On entend souvent des gens qui vont dire « Dieu ne te donnera jamais plus que ce que vous pouvez supporter. » Mais c'est pas vrai. Dieu donne souvent plus que ce que tu peux supporter. Pourquoi? Afin que tu reçoives la force de Christ pour le supporter. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, nos forces sont limitées. Et pourquoi c'est pas vrai? J'aime beaucoup le passage d'Ésaïe 43, où Dieu va dire, si tu passes au travers le feu, je serai avec toi. Si tu passes au travers le fleuve, je serai avec toi. La réalité, il n'y a personne ici qu'on peut passer au travers le feu en restant indemne. Personne ici, je ne suis pas pour toi, moi je ne peux pas passer au travers le fleuve. Mais quand le Seigneur est avec toi, il te donne la capacité de le faire. Et c'est pourquoi le chrétien, nous avons toujours des options que les non-chrétiens n'ont pas. C'est pourquoi pour le chrétien, le suicide ne devrait jamais être une option. Et je le dis sans jugement. Mais pour le chrétien, ça ne devrait pas être une option. Pourquoi? Parce que je peux tout par celui qui me fortifie. Notre culture, tu vas aller voir ton mariage bas de l'aile, tu vas aller voir une conseillère dans la culture, puis elle va dire, si t'es pas heureux, divorce. Les options des non-chrétiens ne sont pas les options des chrétiens. Pour le chrétien, et là je parle 95% des cas, je ne parle pas des cas extrêmes qui ont une provision dans la parole de Dieu. Le divorce, ce n'est pas une option. Je peux tout par celui qui me fortifie. Et je le dis avec beaucoup, beaucoup de sensibilité. Je sais que c'est un sujet délicat, puis les chrétiens manquent d'enseignement là-dessus. Puis je le dis, je sais qu'il y a des gens ici, vous avez des proches qui ont eu recours à ça. Il y a zéro jugement. Je parle à des chrétiens. Là. En tant que pasteur, je fais de l'enseignement. Là. Vous savez, notre culture dit l'aide médicale à mourir est une solution. L'aide médicale à mourir n'est pas une option pour l'enfant de Dieu qui peut dire « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Je ne juge pas. Des fois, il y a des gens, ils manquent de connaissances. Je vais juste dire, il y a plein de trucs que souvent, on a l'impression que c'est une option, mais Jésus est notre force. Abandonner la foi n'est pas une option pour le chrétien. Combien de gens dans l'épreuve vont abandonner le Seigneur? Ça, t'es au milieu de l'océan, tu t'accroches à la bouée, puis tu penses que si tu abandonnes la bouée, ça va aller mieux. Abandonner le Seigneur n'est pas une option. Se conformer au monde n'est pas une option. Je peux tout par celui qui me fortifie. Amen. C'est la parole de Dieu pour ce matin.